francs se retrouvent avec 1000 francs dans l'année. La population augmente, les élèves augmentent, les services secrets rentrent dans les amphithéâtres, rentrent dans les studios. Ils disent aux professeurs, à la société, vos malheurs, c'est ce monsieur-là. Il faut démocratiser. S'il part, vous aurez tout. On va ouvrir les internats, on va ouvrir ceci, on va doubler les salaires. Bon, vous savez, les travailleurs et les intellectuels, là, tout ce qu'on leur dit, ah, on va avoir 100%. Au Mali, tout le monde s'est levé. Les élèves, on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout. Tout le monde, tous les pauvres se sont levés. On est allé même dans les jardins d'enfants. Un enfant ne peut pas être syndiqué. Mais les enfants se sont mis dans la rue. Parce que l'objectif, quand il y a trop de monde, le pouvoir va avoir peur, il va tuer des gens. Et il est discrédité. Vous savez, avant les événements de 91, il y a un haut politique qui est allé voir l'ancien président Moussa Traoré. Il dit, président, quelque chose est en train de se passer dans le pays, je ne comprends pas. Il lui dit que lui, il comprend. La rébellion avait éclaté pour ça. Il dit, mais ils vont perdre leur temps. Nous avons vécu des situations plus difficiles. Il a donné le cas des bagarres entre les militaires en 1978. Ce politique lui a dit, monsieur le président, vous n'avez rien compris, on a une autre époque. Avant, c'était entre vous militaires. Aujourd'hui, c'est entre vous et les petits-enfants. Ce n'est pas la même chose. Mais l'histoire avait décidé que ça soit comme ça. Au Soudan, pendant plus de 20 ans, ils ont cherché à diviser le Soudan. Ils y sont réussis en 2011. On a créé 2 pays. Pendant tout le reste du temps, on dit qu'il faut la démocratie. Comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue. Jusqu'à un jour, on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie. Les militaires ont lâché leur chef, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un gouvernement d'union militaire-civile pendant 1-2 ans. Ils ont retiré tous les civils. Les militaires, ils les ont poussés. Regardez le Soudan maintenant. Les gens qui parlaient de démocratie, ils sont tous morts. D'autres ont fui. C'est les militaires qui sont en train de se détruire. Ils ont détruit leur pays. Les Maliens doivent comprendre. Les 98% doivent comprendre. L'élite dirigeante doit comprendre. Et rien ne doit amener la transition à ce qu'il y ait une friction ou une fissure ou une coupure entre le peuple et ceux qui dirigent. Parce que c'est ça qu'ils visent. Le Mali ne doit jamais être comme un pays où les dirigeants sont venus se bagarrer. Vous voyez les militaires soudanais aujourd'hui, chacun va dans un pays demander des soutiens, mais et leur pays? J'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça, ils ont dit que mais ces militaires-là, il faut qu'on les enlève. On a dit qu'il faut la démocratie. La démocratie est venue. Dans un pays de 10 millions d'habitants, il y a 200 partis. Mais ça, c'est quoi ça? On a commencé les guerres civiles. Vous avez les guerres au Libéria, en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient. Sous le couvert de la démocratie, on a renversé les régimes. Remarquez seulement, tous les pays de l'Afrique francophone que je sais, sans exception, prenez-les. Rwanda, Burundi, Zaïre, Congo, Tchad, Centrafrique, Niger, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, tout Burkina. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Baule. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit l'école. L'étape suivante, les armées étant affaiblies, on dit il faut aller lutter contre le terrorisme. Au Mali, en 2000, il y a eu une conférence stratégique internationale à Abidjan. 2000. Vous posez la question aux Africains. Est-ce qu'en 2020, 2015, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'Union européenne ait des bases militaires dans le Sahel?